Nouvelle capsule vidéo, nouveau backtest, nouvelle session. On continue notre année 2021 avec l'objectif d'aller chercher 24% de profit sur l'année, sur la session de New York tout simplement. Et bah là vous voyez jusqu'où on est allé. On est allé jusqu'en août. En août c'était le premier mois négatif de l'année, on s'est fait un peu déchiqueter, mais bon, à un moment on était à -5, on a fini à -2,32. J'avoue avoir fait des erreurs, surtout la fois où j'ai pris, bah ici là, sur cette journée j'ai pris 3 stop loss, 1 ATP. J'aurais pas dû prendre au grand minimum un de ces stop loss, donc j'aurais pu mieux m'en sortir, mais bon, ça c'est les erreurs faites en direct, surtout que bah en fait du cru, du sans coupage, sans montage, donc forcément des fois il y a des petites erreurs qui se glissent dans l'équation. Mais voilà, on est toujours on track. Il nous manque, comme vous voyez, 6% à faire ici, à étaler sur les 4 mois de l'année, donc un tiers de l'année pour aller chercher 4%. Alors que ici, sur les deux premiers tiers, on est allé chercher 18%. Donc selon les statistiques, ça devrait pouvoir le faire pour aller chercher les 24% annuels, sachant que je projette d'avoir encore un mois négatif. En vérité, on n'en a eu qu'un, normalement, on devrait en avoir à peu près deux, comme l'année précédente. Bref, sur ce mois de septembre-là, j'ai déjà backtesté sur USD4. Je viens de le faire. J'ai tourné la vidéo, je vais pas la poster parce qu'il y a eu 0 trade dans tout le mois. Donc 0 trade, c'est même pas un BE, donc c'est même pas intéressant de poster ça. Donc aujourd'hui on va faire EURUSD plus GBPUSD. Et là on va voir s'il y a un setup ou pas. L'important c'est de ne pas prendre de setup de merde et de ne pas rater de bons setup. Donc là il y a déjà les dessins, mais parce que c'est USD CAD. Je vais mettre en double écran, enfin en double graphique. Tac. Je vais mettre les bons actifs, EURUSD, GBPUSD. Et on est parti. Tac. Next New York session. Ah, y a rien. Là, il peut y avoir quelque chose, je vais juste voir en lower time frame s'il y a la config. Ok. Ok, ok, ok. Je crois qu'on a un premier trade directement. Ah non. Ah là là, je suis en hésitation un petit peu. Je pensais expliquer ce que je vois. Et je vais le faire tout de suite. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a potentiellement une journée New York reversal. La tendance à aller haussière. On a un rebalance en IRL, donc pas en discount, mais par contre en internal range liquidity avec ce petit FVG. On a de la résistance derrière nous parce qu'on a pris tous les bas de session. Par contre, on a tous les hauts de session qui sont disponibles. Donc high résistance derrière nous, low résistance en face de nous. Notre PDRS et le FVG. Notre narratif, c'est toute la journée en range dégueulasse. Début New York, manipulation pour lancer la distribution de la journée à la hausse, théoriquement, pour aller au moins chercher toutes les résistances, après avoir touché un point clé. Donc voilà, ça c'est la narrative. Ici vous voyez que j'avais un swing low, donc lui il a reverse quand même sa tendance, il a fait un MSS à la baisse. Si on est vraiment au sens strict du terme. Et vous voyez qu'il n'y avait pas de swing low, donc on peut encore accepter ce passage sous ce niveau. On est revenu dans un FVG. Malheureusement vous voyez qu'on a clôturé de très peu sous le FVG. Vous savez quoi, je vais être super sélectif, ça a clôturé sous le FVG. Ici j'ai un petit MSS, je vais même pas prendre le trade. Je vais le markup, donc je serai rentré comme ça là au 50% de ce FVG. On a un MSS avec displacement, vous voyez que le displacement il a l'air un peu malade quand même. Bref, je prends pas ce trade, je vais voir comment il se serait passé. Oula, ça aurait été un magnifique TP, magnifique TP. Mais bon, je m'en veux pas trop en vérité. Lui il était propre, il me plaisait, il avait de la low résistance, mais moi il y avait l'MSS. Et puis lui, j'aurais bien voulu qu'il respecte, même si c'est au millimètre, j'aurais bien voulu qu'il respecte le FVG. Qui clôture au minimum à l'intérieur, même à 1 mm à l'intérieur, ça m'aurait suffi. Là ça n'a pas été le cas, donc bah voilà. Dommage, on a la bonne narrative, on a tout, mais on bénéficie pas. Next day, next day, next day. Est-ce que ça va être rebelote? Un setup à la hausse? J'ai l'impression que c'est possible. On va se la tenter. Sur ce FVG là. Alors le momentum est pas ouf, il est encore pire que celui de la veille en M5. Par contre au moins là, j'ai un PDR qui a pas été violé. Donc qu'est-ce qu'on a? Tendance bullish, hein, on est pareil que la veille en vrai. Ça ressemble à la veille. Tendance bullish. IRL to RL, vous voyez qu'on a retracé tout au fond en discount. Bon, il n'y a pas de FVG, mais bon, la narrative ça reste quand même retracement en discount pour aller chercher ensuite l'external range liquidity. High résistance, vous voyez qu'on a sup and close dans le range de London. On a sup and close dans le range de London, donc ça c'est plutôt sympa. Et low résistance, bon, on a tous les hauts. Previous Daily Low, Previous Daily High, pardon. Previous Asia High, London High. Donc c'est plutôt cool, on a une belle trend là liquidity, donc on a de la prise de liquidité dans notre dos. Surtout avec ça là, de la veille. On aurait pu prendre un trade de très peu, on l'a pas pris. Et on a ça en face de nous. Donc la low résistance, je vais pas remettre une ligne, on a 50 déjà. Donc ça c'est bon, le PGRS c'est l'order block ici. Bel order block de la veille. Order block qui prend la liquidité et qui lance tout simplement le TP de la veille.
Donc c'est un très bel order block, hein. C'est un order block qui a une bougie pleine et surtout qui a eu un rôle sur le marché. Il a lancé une belle hausse. Et donc du coup, bah, on essaie de se lancer dans cette continuation. Vous voyez qu'on a MSS, on a pris la liquidité ici, en bas. On a MSS à la hausse, on a des petits FVG. Le displacement n'était pas incroyable, mais tout le reste du trade est ok. Et il y a quand même du displacement, c'est pas comme la veille, je peux le prendre celui-là. Bon, on sait comment ça se passe, hein. La veille, je l'ai pas pris, je me suis pris. Tu m'as serais pris TP, là, il y a quand même des chances que je me prenne stop loss, mais bon, on va pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. À part le manque de grosses bougies blanches sur le MSS, on reste sur un setup sympathique. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, stop loss direct. Dommage. C'est pas grave, hein. Un trade dans le mois pour l'instant, un stop loss, c'est loin d'être catastrophique. Surtout quand on target des TP à 3 hier, ça peut très vite être rattrapé. Donc on continue tranquillement. J'ai une petite sensation bizarre dans le bras. Bref, on n'est pas là pour ça. Je vais voir là si ça retrace pas malheureusement, donc je pourrais pas rentrer sur cette journée. Là. Ah bah c'est pas une journée où je peux trader, hein, malheureusement. Je vous passe les détails sur les journées où je peux vraiment pas trader. Ah là, en l'occurrence, je crois que je peux tenter un petit truc sur le GBP. Ok. Ah non. Il faut qu'il me passe un bel MSS. Il m'aura jamais fait d'MSS qui me convient en vrai. Et il sera parti trop haut dans tous les cas. Moi je voulais essayer de rentrer dans ce FVG là. Ah oui, qu'il est passé au-dessus du FVG qui m'intéressait. Ah là ça peut être intéressant. Ce qui est bizarre c'est que ça peut être intéressant à la hausse sur GBP et à la baisse sur l'euro. On va suivre les deux. Malheureusement, je n'aurai pas pu rentrer, donc c'est le GBP qui a gagné à la hausse. Vous voyez, London PO3, donc on est passé en tendance haussière, vous voyez qu'on a eu des MSS, et ensuite des beaux BOS en H1 sur le GBP USD. Sur la journée en cours, on a London PO3, donc accumulation sur l'Asia, manipulation sur London, grosse tendance haussière lancée, distribution, et depuis New York, on retrace dans les points clés. Donc là, ce bel FVG là, en OTE H1, et on lance la continuation du mouvement de fond de la journée. Et bah, c'est malheureux, mais on n'a pas pu se positionner, ça allait un peu trop vite, donc on n'a pas eu notre setup LTF. Alors j'aurais voulu tenter à peu près la même chose avec London PO3, donc sur le jour d'après sur EURUSD. Mais vous voyez qu'on a clôturé sous les deux FVG. Donc à partir de là, le graphique peut aller se faire enculer, hein. J'essaie même plus de rentrer. J'arrive pas à mettre un carré sur FVG, c'est catastrophique. Et en fait le GBP, vous voyez qu'il avait pas son profil London PO3. Maintenant lui il a pas casé son FVG, tu vois. Il a retracé dans son FVG, mais j'avais ni profil London PO3, ni profil New York Reversal, parce que New York Reversal ça nécessite une prise de liquidité sous une session. Donc j'aurais pas pu faire grand chose. Dommage, hein. Journée où en tout cas pour l'instant on a toujours le bon biais, quasiment toujours le bon biais. Et on est à moins 1. Enfin moi je voulais dire j'ai dit journée, mais moi on a quasiment toujours le bon biais et on est à moins 1. Donc c'est un peu frustrant, mais c'est le game. C'est le game, et puis c'est loin d'être fini. C'est loin d'être fini. Je vois s'il y a une belle prise de liquidité sur l'un des deux. Aucune prise de liquidité, peu importe l'actif. La journée ne m'intéresse plus du tout. Ouais, que ça a clôturé de peu sur ce FVG là. Donc je vais considérer la journée comme morte. Ouais, tout à l'heure, hein, ça avait clôturé de très peu sur l'FVG et je me suis pris un. J'ai pas pris de trade et j'aurais pris TP. Et c'est pas pour autant que là je vais enlever ma règle, vous voyez. Là ça a clôturé de très peu sur au-dessus d'un FVG. Je considère la journée comme morte. Je continue comme telle parce que je sais que mes règles elles sont là pour une raison. Elles sont faites à l'expérience et je sais que si le FVG il est pas respecté même d'un millimètre en H1, au long terme je vais me faire baiser si je prends le trade quand même. Même si tout à l'heure ça aurait été un TP. Ça changerait en fait que voilà, j'essaie de pas prendre en compte mes expériences d'une fois et surtout mes expériences récentes que j'ai eu sur le marché qui m'ont un peu cassé les couilles on va dire pour prendre des trades de merde, pour justifier des trades de merde sur le reste du mois. Et ça c'est une mentalité super importante que j'essaie d'avoir et qui est pas toujours qui est même très difficile à avoir, hein. Encore en backtest ça passe, mais en live trading c'est beaucoup plus dur. Parce que les drawdowns en live trading ils tapent pour de vrai, hein. Ah là en l'occurrence j'aurais dû rentrer. Ouais, on va rentrer quand même, hein. Même si le MSS est très court. On a quoi ici les gars? On a on a une tendance baissière. Globalement, vous voyez qu'on est baissier. Ensuite, en H1, donc on a toujours un retour en premium, même OTE, dans un FVG qui est ici. Ok.
On a de la résistance parce que toute la journée on a bouffé tous les hauts de session. Et on laisse quand même. On laisse pas tous les lots de session, on a pris le bas de l'Asia. On laisse pas tous les bas de session, on a pris le bas de l'Asia. Mais il nous reste Privis des Lilo et London. Donc on a quand même une petite trendline en dessous de nous. Ce qui fait chier, c'est que la session de London est un peu agressive à la hausse, mais bon, on va tabler sur le fait que c'est potentiellement une manipulation. Donc manipulation rapide, efficace. Le PGR c'est le FVG que j'ai markup tout simplement. Et puis la M5 MSS avec displacement. Il est court, hein, c'est un trade agressif. Mais voilà, je serais rentré au 50% de ce FVG. Stop loss derrière là. TP, 3R. Malheureusement, bah, je me suis spoil une bougie en trop. Vous voyez que ça a clôturé déjà au-dessus du FVG, mais bon. Là, je vais essayer d'avoir la data la plus propre possible en vrai, les gars. Donc, je serai rentré sur ce trade, même si le MSS est court. Même s'il y a ci, il y a ça. Vous voyez que j'ai la prise de liquidité en haut, donc j'ai mon breaker block ici. Donc, il y avait lieu de tenter un trade. Donc, je me fais déclencher ici, moi. Vous voyez que je me suis fait déclencher ici, mais normalement, j'aurais dû me faire déclencher avant sur tout simplement le FVG. Mais ça change rien, j'aurais été dans le trade quoi qu'il se passe. J'aurais pu faire le mec, hein. J'aurais pu faire le mec rentrer au marché ici. Donc mes 3R auraient été beaucoup plus courts, mais ça aurait été de la triche en vrai, parce que bah à la base ça aurait découlé de cette bougie là que j'aurais pas dû passer. Donc j'ai mis un sell stop à la place d'un sell limit pour me faire exécuter exactement au même prix auquel je devais me faire exécuter à la base. Et voilà, j'aurais eu un peu de soucis avec ma data si c'était monté directement sur le stop loss, parce que dans ce cas là j'aurais pas été pris dans le trade et du coup ça m'aurait pas compté un stop loss que j'aurais dû prendre. Bref, là n'est pas la question. On n'est pas sorti d'affaire, hein. Pour l'instant ça pue la merde. On va voir si le prix descend ou monte. Ah, il manipule 15 fois là-haut, c'est vous voyez que ça va pas être possible. Ça va pas être possible d'être gagnant sur cette journée malheureusement. Je m'en doutais hein, dès le début. Parce que la première bougie après être déclenchée, elle puait vraiment la merde, celle-là. Mais voilà, j'ai joué le jeu jusqu'au bout. On se retrouve en négatif sur le mois pour l'instant, à -2. Mais il va nous rester. J'aurais envie de le faire directement là, le ESNQ pour voir si je peux faire un mois positif. Mais non, je vais bien séparer les deux vidéos. Je vais sortir cette vidéo -2R sur Euro USD, GBP Et puis dans la foulée, je vais tourner une vidéo sur les indices pour voir le dénouement du mois. Pour l'instant, on est à -2,32 sur août et -2 sur septembre. Et voilà, à voir le prochain mois. Dans tous les cas, nous, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. On s'affole pas pour l'instant et on peut encore faire le taf. Et voilà.